C'était en l'année 1995. Après un siècle de guerre mondiale, de génocide et d'atrocités, la paix régnait enfin sur le monde suprême. Et cela, grâce, entre autres, aux armes nucléaires. Oui, les nations avaient finalement fabriqué assez d'ogives nucléaires pour être sûres que la guerre ne serait plus jamais payante. Qu'ils croyaient. La scène se passait en Sicile. Lors d'un règlement de compte routinier, un tueur inexpérimenté de la mafia exécuta son contrat en utilisant son atomiseur de poche. Lorsque la fumée se dissipa, la Sicile était rayée de la carte. En quelques secondes, grâce aux moyens de communication ultramodernes, le conflit se propagea. L'Italie, croyant à un acte terroriste, atomisa la Libye. La Syrie atomisa l'Italie. Israël atomisa la Syrie. L'Afrique atomisa Israël. L'Afrique du Sud atomisa l'Afrique. L'Allemagne atomisa la France atomisa l'Angleterre et la Suède s'atomisa elle-même. Pour ne pas être en reste, l'URSS, à son plus vif regret, décida d'atomiser les États-Unis. Et les États-Unis, afin de préserver la paix, lâchèrent leur flotte nucléaire sur les soviets. C'était le moment que chacun avait secrètement attendu. Juste comme ça. La Troisième Guerre mondiale. Lorsque l'affreux tumulte fut apaisé, seuls deux continents subsistèrent. Au nord, l'Amérique et la Russie avaient fusionné en une seule nation, sous le nom de USSR. L'USSR était et est toujours habité par une race de mutants particulièrement déplaisants, les soviéto-américains. Au sud apparut un second continent qui devint le refuge de toutes les survivantes femelles, qu'elles ressemblent ou non à une femme. Aucun homme ne put jamais y poser le pied ou y survivre. Et cette nation prit le nom de Vaginia. Mes très chères sœurs et frères, les planètes, moi, premier entre les égaux, secrétaire général de l'univers, vous ai réunis d'urgence en ce suprême conseil de sécurité pour vous informer d'un grave danger. Les deux nations survivantes de l'affreux astéroïde Terre sont au bord de la 4e guerre mondiale. Elles ont créé, chacune de son côté, une arme à ce point puissante qu'elle ne détruirait pas seulement leur stupide petit quignon de Terre, mais la totalité de l'univers. On n'a qu'à les faire péter, ces connards, et vite! Tu oublies, mon frère, que nous sommes non-violents. Alors qu'on les fasse péter non-violemment! Ce qu'il nous faut, c'est un super-héros. La galaxie du plein emploi a-t-elle des suggestions? Hélas, les super-héros sont en voie de disparition. Superman s'est retiré et vit dans une galaxie pour homo du 3e âge. Wonder Woman est enceinte de 3 années-lumière. Trop grosse pour voler. Alors, nous sommes perdus. Je connais bien un super-héros. Il travaille au ministère de la Voirie, mais pour autant que je sache, il n'a jamais réussi une seule mission. Tant pis, il est notre dernier espoir. Quel est son nom? Fred. Arrête! Merde, ça schlingue. Fais gaffe à ce que tu fais, barbare à la con. Bordel de merde, va en arrière! Eh oh, oh! Ah! T'as laissé ton cerveau dans ta caverne? Regarde ma cape! Pourquoi toi porter cape? C'est contre règlement. Règlement mon cul! Personne me fera ôter cette cape! Je bouffe, je pionce et chie dans cette cape! Ça, c'est de la cape de super-héros, mon pote! C'est dangereux. Cap. Capote à risque. C'est toi la capote à risque, espèce de demeuré gothique! Et le mec qui t'a bombardé mes canaux, il avait des météorites dans la cervelle. Toi insulte ma cervelle, je casse toi en 3 pièces. Tu pourrais pas compter jusque-là, Igor, laissez tomber. Si on s'en vidait une petite. Oui, ça. Bonne idée, ouais, Idée bonne. Bonne idée, oui.
Ah, c'est plus comme dans le temps, hein. Tiens, c'était juste dans ce coin-là que j'ai démoli les Seigneurs Noirs et sauvé la planète des orphelins contre Météore. Je croyais que t'avais dit que c'était contre Ursa Minor. Ah, non, 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 c'était pas les Seigneurs Noirs, c'était les Hordes Noires. Ah, des actions comme ça, on n'en voit plus, hein. Tu crois qu'il y a que toi qui as du mal? T'as pas idée de ce que c'est que d'être mauvais aujourd'hui? Essaie de réduire les gens en esclavage et de les plier à tes désirs pervers. Ça les fait pisser de rire. Oh. Ah, putain d'époque, il y a plus d'injustice dans ce monde pourri. Fred? Bon Dieu, Trixie, je t'ai déjà dit de pas faire ça. C'est le seul endroit où je sais que tu regarderas, Fred. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Tu ferais bien de rappliquer Dardar. Tu peux pas me le passer ici? J'ai un boulot dingue, hein. Fred Héros, je ne peux tout de même pas te passer le dirigeant en chef de tout l'univers au fond d'une boîte de bière. Putain de bonne femme, toutes des super connes, hein. Sois mignon, Super Junior. Donne à maman la jolie lampe. Alors, où il est, ce casse-pied? Fred! Fred, héros, je suis ici pour vous confier une mission dont dépend le destin de l'univers tout entier. Bah, mon pote, t'as frappé à la bonne porte. T'as devant toi Monsieur Univers. Vous devrez affronter de grands dangers, la douleur même. Ben, je suis pas mal occupé en ce moment. Fred Héros, si t'acceptes pas ce job, je te file Super Junior au cul. Chérie, c'est à ma famille que je pense, moi. Qu'est-ce qu'elle deviendrait s'il m'arrivait une bricole? Ne fais pas de bile pour ça, Fred. J'ai toute une liste de remplaçants et des bons. Fred, c'est votre devoir de super-héros de sauver notre univers. Ah oui? Et pourquoi je le sauverais, votre connerie d'univers? C'est votre univers aussi, Fred. Eh, mon pote, jusque-là, il a pas fait grand-chose pour moi, mon univers. En dépit de l'importance de mon rang, je suis prêt à vous supplier de partir. Moi aussi. Tu sais pourquoi je vais le prendre, ce boulot? Tu sais pourquoi je vais le sauver, l'univers? Hein? Parce que toi et tes semblables, vous me faites gerber. Bien que je sois ravi que vous ayez accepté cette mission, vous ne me semblez pas, comment dire, invincible. Oh, je marche un peu à côté de mes pompes, trop de bière. Avec ceci, vous posséderez tous les super-pouvoirs. Et si elle pète, je fais quoi? Vous n'aurez qu'à la remplacer par une ampoule ordinaire de 60 watts. Invincible, hein? Bon, je ferais bien d'y aller. Viens, Super Junior. Fais un bisou à papa. Fred! Souviens-toi, Fred, tu n'useras que de moyens pacifiques pour réaliser la paix universelle. Tu confisqueras les armes de la Terre et tu les ramèneras ici. Sois fier, fort et juste. Ne bois pas l'eau du robinet et n'oublie jamais d'attacher ta ceinture de sécurité. Gros cul de mes deux! Stop! Hé! Je me les gèle là-dessous! Gros tas de super merde! Bon sang de bordel de chiottes! Ah! Merc!
soif. Je mangeais très bien petit. Fred, Qui est là? c'est Dieu, Fred. Arrête d'invoquer mon nom pour rien, d'accord? Ou je te les ferai frire. Ok, d'accord, Dieu compris. Désolé. Les faire frire, d'où Jésus. Fred, ici c'est Jésus. Ça vaut pour moi aussi. C'est un oiseau. C'est un avion. Mais non, ça c'est un missile. Ces dingues de bonnes femmes l'ont finalement fait. Alors nous devons nous battre? Je veux ma maman. Sois un mec. Il faut te conduire un homme. Je ne vais pas être un homme. Mais c'est un homme. Un homme volant. Truc typique de femme, ça. Il se dirige vers Wachinkrot. Il n'a pas l'air dangereux. Alors, tuons-le. Bonjour tout le monde. Bien, ici à Washington, la finale de la Coupe du Tiers-Monde se déroule dans une ambiance incroyable. Le Yankee Stadium est plein à craquer de supporters qui suivent la véritable guerre que se livrent sur le terrain les pieds droits de Washington et les pieds gauches du Moskayor. Ce sont les pieds gauches qui ont la balle et descendent très gentiment le terrain. Leur capitaine, Nikolai Nixon, récupère la balle et la passe à l'extrême ailier gauche, Billy Joe Gromyko, qui lui remet au centre du terrain. Enfin, c'est ce qu'il voulait faire. Mais Nixon d'un shoot magistral l'envoie dans les cieux. 2 pieds droits à la quête. On dirait Mao Tse-Ling et Sacha Thatcher. Oh, quel choc! La matière grise se répand sur eux. C'est ce qu'on appelle un lavage de cerveau. La balle rebondit sur Staline. Nixon fonce sur lui et puis tape magnifiquement les genoux qui volent dans les airs et retombent dans les buts des pieds droits. Leur gardien, Apollo Sputnik, réussit un double sauvetage. Vite fait, bien fait, ni vu ni connu. Pendant ce temps-là, les pieds droits se dégagent et Somoza intercepte, bloquant superbement la balle. Il dribble tout le monde, il n'y a plus que Nixon entre lui et les buts des pieds gauches. Ce Nixon est partout, absolument partout. Ah, vacherie! Il décolle la chaussure de Somoza. L'arbitre souffle dans son sifflet. Je n'en reviens pas, il siffle un coup franc, juste pour avoir déchaussé Somoza. Ces arbitres sont vraiment faits pour jouer dans les bouquins. Et les supporters des pieds gauches n'apprécient pas du tout sa décision. Il se dirige vers le stade. Maintenant, on va pouvoir le faire sauter. Mais il y a 90 000 supporters là-dessous. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, Après mûre réflexion de l'état-major, pétons-le. Mais qu'il fait le mur pour le coup franc. Et on le tire. Et c'est le but! C'est le but! Attention, attention, un missile vaginien fonce sur nous. Restez calme, pas de panique. Peuple terrien, je viens en paix. Eh Dieu, tu trouves ça malin? J'ai même pas eu le temps de dire un mot. Jésus. Jésus. Les petits rigolos, regardez cette cape. L'armée de l'USSR vous prie de l'excuser. la force aérienne vous présente ses regrets. Oui, ça date. Oh, la ferme. Je suis là pour une mission d'importance vitale. Amenez-moi à votre chef. Suivez-moi. 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 Où c'est qu'on va? Vous présentez au maître de l'USSR, les camarades en chef. Notre camarade en chef. Notre vénéré et bon camarade en chef. Bon, perdons pas de temps. Oh, Oh, à quoi vous jouez là, oh? Simple formalité. Pour votre sécurité et votre confort. nous sommes ici entre amis. D'accord, hein, mais plus de blagues, hein? C'est
d'abord, qui c'est ces mecs? Eh bien, des ouvriers qui creusaient dans le sol de ce qui fut l'Argentine firent une extraordinaire découverte. Un abri secret contenant des centaines de bidons remplis de sperme de Hitler. On a fait un croisement de ce sperme avec un surplus des voitures japonaises. Le résultat, 10 millions d'esclaves impitoyablement efficaces. Pour une consommation de carburant dérisoire. Mais il vous faut des mamans pour tous ces spermes. Pas besoin avec le sperme de Hitler. Qu'est-ce que vous fabriquez, bande de ringards? Savez pas qu'un affreux terroriste vient de faire sauter le stade? Les pieds gauches étaient mon équipe favorite. Votre grandiosité. Votre colossalité. Votre incroyable immensité. La ferme! Répondez à ma question. Oh, quel cul! Vite, amenez-les-moi. Tête d'os. Oui, chef. Habille-moi. Et enlève-moi ces rides. Oui, chef. Non! 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 Composition chimique. Chlore 3, carbone 28%, hydrogène 44,9%, cellulite 33,7%. Clope gauche. Identique avec trace d'éléments tacnés. Température externe. 98. Température interne. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Nous allons atterrir à Washingrad d'ici. Et voilà, le centre nerveux de l'armée. Et des forces aériennes. Et de la marine. Le Kremlin. D'accord, les comiques, mais plus de blagues. Bien sûr que non. Vous serez libre d'aller où vous voulez. Tant que vous resterez ici. Ah, joli dispositif de sécurité. Peuple terrien, je viens. Remarquable. Oh, j'ai pas fait 3 millions d'années-lumière pour me faire intuber par un homo. Est-ce un geste de bienvenue? Sa grandiosité est vachement impressionnée par fondre cul. Vous êtes un très très beau spécimen. Je dirais même sublime. Surprenant, pas de crochet, pas de colle, rien. C'est un vrai cul. Cet homme est une femme. Avec tout le respect que je vous dois. Loin de moi d'entamer une controverse avec vous, votre énormité. Mais vous êtes à côté de la plaque. Quoi? Comment osez-vous me contredire? C'est une vaginienne espionne. Mais votre massivité, on lui a balancé une bombe de 10 mégatonnes sur la tête. C'est l'armée qui a fait ça. Et il a survécu sans la moindre gratinure. Oubliez mon impertinence. Mais qui êtes-vous au juste? Je suis ce qu'on appelle un super-héros. Mon nom vous dirait rien, alors vous allez arrêter votre bagarre avec les vaginiennes et me donner toutes vos bombes, ou sinon, dans la gueule. Oh oui, évidemment, si vous posez le problème comme ça, bien, ce sera donc la paix. J'envoie tout de suite ces messieurs chercher toutes nos bombes. Bon, qui se grouille? Je sais pas qui c'est ce type, mais c'est un cinglé. Appelez les gardes. Et maintenant, que pourrais-je faire pour que vous vous sentiez chez vous? C'est que je voudrais pas avoir l'air d'un con. Mais vous seriez pas pédé par hasard? Moi? Un pédé? Il n'y a pas si longtemps, nous avons connu un léger désagrément.
nommé Troisième Guerre mondiale. Naturellement, pour les principaux combattants américains et russes, le premier choc fut assez pénible. Mais pour les survivants, le résultat fut encore bien plus catastrophique. Ah bon? Pourquoi? Ça a désintégré tous les culs. Littéralement? Littéralement. En Sibérie, les Russes qui échappèrent à l'explosion initiale furent fauchés par des culs volants. Dans le Kansas, les pluies de fesses durèrent une semaine. Au Moyen-Orient, les culs explosèrent comme ça sans raison. Tandis que dans le Tyrol, de paisibles touristes qui se promenaient tranquillement sentirent soudain des morceaux de chair flasque glisser le long de leurs jambes. Ah, quel merdier! Vous ne voudriez pas que ça recommence? Mais ça me fait penser, vos guignols, ils prennent leur temps pour amener les bombes, hein. Je vais les activer. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces gardes, bordel? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous en avez fait de tous ces trous de balles désintégrés? Certains, afin d'honorer leur mémoire, purent être récupérés et préservés. Quelques-uns parmi les plus grands culs de l'histoire sont ici, dans ma collection personnelle. Le pape Jean-Paul II, Ronald Reagan, Sammy Davis Jr., Fidel Castro. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que t'es complètement siphonné, mon pote. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a aucun cul de femme ici. Oh, les femmes ne perdirent pas leur cul. Elles étaient à l'abri, sous terre. Il n'y avait juste que les hommes, les Joes et les Ivan ordinaires, prêts à se faire tuer pour leur patrie. Et quand ces braves garçons revinrent à leur maison, sans leur cul, ces immondes putains les plaquèrent en hurlant de rire. Mais on les fera péter. Hé, les gars! C'est encore ces connasses de bonnes femmes de Virginia. Devine quoi? On a chopé un de tes petits espions puants qui était en train de fouiner autour de notre quartier général. Mais t'inquiète pas trop, ton mec pète de santé. Et il se plaît tellement chez nous qu'il a décidé de rester. Et de devenir une femme! Ah oui! Quand nous leur filerons la grosse pièce... Hé, petite minute, là. Oh, pardon, j'y suis désolé. C'est quoi, la grosse pièce? C'est juste une petite bombe, un gadget. Ah oui, un gadget de rien du tout qui va faire sauter l'univers, hein? Oh, il n'y a qu'une infime possibilité. Écoute, gros lard, je vais te la faire bouffer, moi, ta grosse pièce, et tout de suite. Bam, Vandouille, si vous n'êtes pas là dans une seconde, je vous fais avaler vos médailles. Bah non, tu te fais pas chier, toi, moi qui te prenais pour un homo. Oh, Jeffy, quel merveilleux présent. Ils sont si mignons. Laissez-moi vous présenter celle qui concrétise tout ce qu'il y a de plus beau en USSR et que toutes les vaginiennes détestent, le plus vénéré cul de la Terre, Liberty. Comment vous appelez-vous? Fred. Quel joli nom. Ça sonne bien. C'est assez mélodieux. Monsieur Fred nous est envoyé pour mettre fin à la guerre sur la Terre et sauver l'univers. Oh, monsieur, vos pantalons commencent à fumer. Je fais cet effet-là à tout le monde. Oh, oui, encore! Arrêtez! Arrêtez! Bordel de super merde! Garde! N'importe qui! Allez, viens, on se tire. Super, je prends mon manteau. Ici, Bobby. C'est par où la sortie? Hein? Ne faites pas de mal! Pitié! Je suis qu'un simple officier qui est allergique à la douleur. Allons-nous sauver l'univers? Il y a plus urgent. Faut que je trouve une ampoule. Avec Fred, on n'est jamais coincé. Vite!
parti. Non, bouge pas. Change surtout pas de position. Ils sont là, dans la galerie des culs. Activez système de sécurité. Oh, Fred, vous êtes si brave. Oui, je sais. N'importe qui. Ils sont là. Oh bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Tu vois quelque chose? Rien du tout. T'as aucune idée où on est, là? Oh non, je devais jamais quitter mes appartements. Ah, tu dois être une bonne affaire, toi. C'était quoi? Je sais pas. Sûrement comme tout ce qui bouge dans ce patelin, un homo. C'est quoi nos mots? Je t'expliquerai plus tard. Faut que je sache où on est. Et pour ça, cocotte, j'ai ma supervision X. Oh, c'est comme ça que tu m'as visionné. Ça, c'était plutôt classé X. Oh, Jésus! Qu'est-ce que tu penses de ça? En plein dans le mille. Restons pas ici. Oh, Fred, comment tu y arrives? Du travail et une vie saine. Slack, 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 slack. Oui. Mon petit bonbon fond dans le vilain monsieur qui voulait enlever la Lily à son papounet, hein? Tête d'os, aide-moi, enfoiré! Oh, Fred, pas maintenant. Oh, mais continue! Oh, Il est mort, je crois. L'armée de l'air va former un gouvernement provisoire. Pas sans l'accord de la marine. Fred, fais attention à tes mains. Quoi, mes mains? C'est la prise standard qu'on t'apprend à l'école des super-héros. Mais il faut que tu me la fasses là. Bien sûr, ce sont les parties les plus charnues, les plus fermes de ton corps. Mais il faut que tu me les serres aussi fort que ça. C'est une sécurité supplémentaire. Eh bien, moi, je crois que je n'ai pas convenable. Tu veux que je te fasse la spéciale pour les cas d'extrême urgence, hein? D'accord. Bon, alors détends tes jambes. Bon, ça va peut-être te faire un petit peu mal. Ah! Oh,
premier à Fred Héros, planète Terre. Qui est-ce? Le patron. Fred, nos écrans de contrôle nous montrent que depuis votre arrivée sur la Terre, la situation devient catastrophique. Oh, rien à foutre. L'USSR s'est mise en état d'alerte maximum. Pourquoi? Je dois vous rappeler que l'univers est en péril. Fred, vous devez attendre que nous soyons mariés. Vous êtes là, Fred? Je peux pas attendre. J'ai plus qu'une semaine à vivre, tu vois. J'ai un cancer. Et alors? Tout le monde a un cancer. Oui, mais moi, j'en ai un très mauvais. Et je t'aime. I love you. Oh, je t'aime aussi, Fred. Mais je ne ferai pas de choses sales avant d'être mariée. Allez, Fred, sois gentil. Regarde comme la lune est jolie. Oh, Fred, c'est tellement romantique. Quel magnifique portail. Ça doit être une ancienne cathédrale. T'étais jamais venu ici avant? Oh non. Jeffy dit que si jamais je quittais le Kremlagon, le pays aurait une attaque. Oh, c'est affreux ça. Les gens ne pensent qu'à mon corps, jamais à mon esprit. C'est dégoûtant. Ouais, c'est vraiment des machos. Non, je parle du chapeau. Ah. Il ne me va pas du tout. Citoyens de Washington, nous voici en alerte maximum. Un agent des impérialistes vaginiennes a kidnappé notre vénérée Liberty. Quiconque, apercevant une ou plusieurs personnes souffrant d'une difformité fessière, doit contacter la police immédiatement. Dieu bénisse. Vite, prends ma jambe. Passe-moi la tienne. Fred, je te préviens. Le klebs maintenant. Vous là, vous avez pas vu des individus avec une difformité fessière? Comme de la merde qui pendouille, on en a vu 2 par là. On peut pas rester à découvert. La voix de Washington, la seule et unique. Il est minuit moins 2, voici les nouvelles. À Helsinki, Massachusetts, les négociateurs vaginiens et soviéto-américains ont d'un commun accord cessé leur discussion sur la réglementation des armements nucléaires et se sont mutuellement. Au mémorial Lénine à Washington, une manifestation pacifique a elle aussi été atomisée. Tiercé au Jockey Club, premier lance-roquette, deuxième laser hurlant, troisième biodégradant. Rapport dans l'ordre $3 rouble pour $5 rouble. Dans le désordre, rien. Première greffe du cul réussie. Le donneur est une huître géante d'Alaska. 2 hauts officiels vaginiens se sont évadés du SSR, c'était 2 travestis. 200 tonnes d'hémorroïdes terrorisent toujours la cité de Los Angeles. Une étude gouvernementale pose de sérieux problèmes du suicide de frères siamois lorsque l'un veut et l'autre ne veut pas. Une nouvelle loi rendue légale le fait de manger votre voisin. Mais manger un passant dans la rue, même s'il est pas petit, est toujours un crime. Indice de bourse en hausse. Spectaculaire gonflement des transactions. Général Macho grossit d'1,5 point. La préservative compagnie de 3,5 points. Léger flottement sur les Nationals érections, qui tombe de 6,5 points. Lourde tension sur les prothèses Mosca-York dues à une forte demande de faux cul. Le temps aujourd'hui, quelques averses occasionnelles de météorites avec radiation modérée. Quand un missile vous fonce dessus, ce que vous voulez avoir au pied, ce ne sont pas des chaussures nazes. Avec Atome, vous décollerez sur les chapeaux de semelle, passant de terre 0 à 60 en quelques secondes. Atome a les styles et les formes pour chaque type ou combinaison de pied. Essayez-en une paire ou 3 avec Bonsoir à tous, messieurs et messieurs. Nous lisons tous le New York Rapin, non? Ouais! Et nous croyons tous qu'il dit la vérité, non? Ouais! Eh bien, le New York Pravda a baptisé le numéro qui va suivre la plus grande collection de jambes de tout l'univers. On applaudit très fort les Folies Bolshoi!
Moi aussi, j'ai besoin d'une ampoule ou d'une bière. Une église. Nous serons en sécurité. Waouh! Je suis une sainte. Ah ça, t'en es une. Fred, on est dans une église. Mais c'est ton église. Fred, mon petit corps veut de toi, mais mon esprit te dit non. Écoute, ici c'est ton église, non? Bon alors, ça fait de toi une prêtresse. Ça veut dire que toi, tu peux nous marier, non? Je suppose, oui. Bah alors. Monsieur le camarade en chef, notre radar capte des échos suspects. On dirait que ça vient de l'intérieur de l'Immaculée postérieure. Fouillez-le! Vous voulez que j'investisse la cathédrale, chef? Oui, mais n'oubliez pas de faire la génuflexion. Voulez-vous, Fred Héros, devant Dieu me prendre comme légitime épouse? Tu parles? Fred, c'est Trixie. Qui est-ce? Monsieur Premier a essayé de te joindre toute la soirée, Fred, et il a dit qu'il ne ferait rien avant d'avoir eu de tes nouvelles. Et le bébé est malade. Fred, qui est cette femme? Oh, c'est ma frangine. Fred, qui est avec toi? Je t'entends, tu sais. Fred Héros, si jamais tu fais le joli cœur avec une greluche terrienne, je te ferai la tête au carré. C'est bien vous, Liberté? Est-ce que tout va bien? Très bien, oui. Voulez-vous me ramener au Crème-Lagon? Oui, dame. S'agit-il de l'agent Vaginia, dame? Je ne sais pas qui il est. Fred, je te l'ai dit, j'entends tout. Veux-tu t'expliquer? Liberty, attends! Et tout de suite. Ça vaudrait beaucoup mieux. Il y a un truc qui me dépasse, Fred. Pourquoi veux-tu toujours faire ton boulot en le compliquant plus qu'il ne l'est vraiment? Tout ce que t'avais à faire, c'était de rappeler Monsieur Premier, et lui, tu t'aurais tout de suite dit d'aller à Vaginia. Oui! Alors tu vas à Vaginia maintenant, Fred? Oui! Directement à Vaginia, sans faire le joli cœur avec ses poufiasses de terrienne? Non. Bon, je vais enfin toucher un peu d'argent. Oh, Fred! Quoi? Tu connais les Conan? Les barbares? Bien sûr. Bon, je les ai invités à dîner. Trixie, je te l'ai déjà dit plus d'1 million de fois, je ne veux pas de barbares dans ma maison! Oui, t'as peut-être raison. Elle, surtout. Tout dans les nichons, rien dans la tête. Mais lui, c'est un marrant et si fort. Tu sais ce qu'il a fait? Super merde, c'est ici. Hé, Trixie, je peux pas te parler maintenant. Peuple terrien, je viens en paix. Quelle jolie petite bombe. Ça va tuer des tonnes de mecs. Chérie, regardez. Burke, un mec. Tuons-le. Hello. Torturons-le d'abord. Il nous a repérés. Il va nous violer et nous faire un tas de bébés. Vite, filons d'ici. Salut. Salut. Amenez-moi votre patronne. Qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous déplaît chez nous? C'est tout comme un mec de l'ancienne école. Des paires de chaque chose, y compris les fesses.
Oh. Bah dis donc, on dirait que les labos des mecs du SSSR ont fait de sérieux progrès. T'es assez réussi pour un mutant. Je suis pas un mutant, ma poule. Je suis pas ta poule, mon poulet. Je m'appelle Una. Je représente le suprême conseil de l'univers. Bien qu'incroyablement important, je suis prêt à vous supplier de faire la paix avec vos ennemis avant que l'univers soit détruit. Bien, je pense que c'est une très noble intention. Pas vrai, les filles? C'est mignon. Adorable! Ces femmes sont des créatures de paix. Nous n'attendons qu'un signe de ces bouffeurs d'ordures, de ces baiseurs de klebs, de cette bande de ramollis merdeux du SSR pour devenir amis. Pourquoi vous leur faites pas un signe? Jamais! Les femmes doivent être fortes! Inutile de rester plantées là à attendre comme de délicates petites fleurs. La seule chose que les hommes comprennent, c'est la force! Et le seul moyen de les empêcher de nous foutre dans la merde, c'est de les foutre les premiers dans leur merde! Et c'est pourquoi nous avons ceci. La grosse mama. 10 fois plus puissante que le stupide jouet qu'ils se sont bricolé dans leur nurserie pour handicapés. Vous savez comment ils l'appellent? La grosse pièce. Leur grosse pièce à côté de la grosse mama, c'est une quéquette de souris. Et comment elle marche? Amenez la scientifique. Expliquez. Cette honorable arme est la première jamais réalisée à ce jour dans le monde. Elle est basée sur la plus fondamentale forme d'énergie dans l'univers, ce négatif positif ou mâle femelle. Principe. Si vous le combinez avec son homologue négatif, vous obtenez alors une réaction en chaîne dont le résultat sera la fusion des éléments négatifs et positifs de chaque atome en non-matière. Dans cette éventualité, l'univers cesserait matériellement d'exister. C'est pour cette raison que Grosse Mama n'a jamais été utilisée et que pendant 7 années consécutives, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Merci. Vous voyez qu'il vaut mieux ne pas se battre avec nous. Pourquoi vous n'essayez pas le sexe? Je l'ai fait. Non, je veux dire, c'est des mecs, ou tout comme, et vous êtes comme une femme. Faites l'amour, pas la guerre. Oh. Vous m'intéressez étrangement. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Sortez, dehors! Oh, chef, soyez pas vache, quoi. Il est à nous aussi. Juste un petit coup d'œil. Maintenant, si tu voulais me montrer à quoi tu pensais, j'aurais peut-être moins envie de commencer une stupide guerre. Ma poule. Non, pas ma poule. D'accord, mon petit sucre. Maintenant, je vais aller me glisser dans quelque chose d'un peu plus confortable. Elle est pas si moche que ça, quoi. De beaux nichons. Énormes nichons. Matures, quoi. Oui, très mature. Bon. Mon gros pétard à la crème, ma petite fesse en sucre, viens faire câlin avec Papounet. Félicitations, officier. Y a pas de quoi, chef. J'ai fait que mon boulot. En témoignage de ma vive gratitude, tiens. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce qu'il vous avait touché. Aucun homme ne te touchera jamais plus. Aucun sauf moi. Cet amour chaste, il est temps pour nous de faire en sorte qu'il soit officiel. Je veux faire de toi ma camarade en chef. Mais je ne vous aime pas. J'en aime un autre. Quoi? Ce petit bout de sperme constipé? C'est une féministe? Tu vas voir ce que j'en fais. Non! J'accepte. Prenez-moi. Vous n'aurez jamais mon cœur ni mon âme. Mais je vous livre mon corps. C'est bon. Je suis désolée de vous bousculer un peu, mais je vous en prie, faites vite. C'est dur pour moi de garder mon âme blanche. Quel chef! Quel homme! Oh, quel...
L'échauffement, il n'y a que ça de vrai. Droite, gauche, crochet au centre. Je suis prêt. Sur le cul, hein? Ah! Je sais, j'ai l'habitude. Bon, amène-toi, monsieur le super-héros, et fais-moi voir comment la Terre tourne. Ça... Je peux pas! Je suis marié! Quoi? Non, attendez! Vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut. Sans blague, hein? Seulement, je suis homosexuel. Non, arrêtez! Je vous aime! Droite, gauche, plus bas. Un poil plus haut. 3 degrés nord. Nord-ouest. Maintenant, contact. J'ai dit contact. Oui. Et c'est à 13 degrés. Action! Go, go, go! Ça va, arrête. Opération annulée. Ne te fatigue pas. Je passe à moi-même. T'as foiré, super-héros. C'est la guerre. Je comprends pas. Une faiblesse, et là, vous sentez rien? Oublie-moi, couille molle. Je vous en prie, je veux pas mourir. Laissez-moi causer aux autres. Une dernière fois, hein? Bon, je suis bonne fille. Tiens, lève-la, tes autres. Jeffy, j'aurais jamais cru que vous l'aviez si gros. Salope! Putain! Enfoiré! Vous allez me le payer! Espèce de gros stocké! Je savais que tu ferais ça! Que je ferais quoi? Ben laisse-moi te dire une toute petite chose, couille molle. Cette guerre a été déclenchée par un mec et elle va être terminée par une femme! Vaginienne, mes sœurs, comme vous le savez, nous n'avons jamais voulu la guerre. Mais nous sommes en guerre. Et qui a poussé le bouton? Un homme! Nous sommes le futur de la planète. Nous tenons dans nos mains et au tréfonds de nos corps le secret cosmique de toute vie. Qu'allons-nous faire? Fuir! Gentlemen, nous sommes en guerre. La culture soviéto-américaine est en danger. Et je demande à chaque homme libre parmi vous d'être volontaire. Je sais qu'il n'y a pas sur cette planète de combattants plus valeureux que les soviéto-américains. Et voilà pourquoi je dis, victoire sera nôtre. Ou sinon, messieurs, plutôt la mort que le déshonneur. Très bien, mon joli, tu l'auras voulu. Division aéroportée, attaque!
te l'ai pas dit 1000 fois, vieille crapule. Je te l'ai pas dit une fois. On est impénétrable! Qu'est-ce qui voudrait te pénétrer, espèce de grosse vache? Section d'assaut en avant! Sur la plage! Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, round, round, I get around. Now left, 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 right, left, 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 right, left. Hop, 2, 3, 4, hop, 2, 3, 4, 3, 4. All right, now shoulders out. Breathe in, breathe out. Flex those lats, strut those backs. Come on, ladies, spread that wrist. Give those testicles a twist. Trim those tummies, cut that fat. Firm those tummies, cross them flat. Mothers get those mothers good. Turn them pickers into wood. In 1, and 2, 3, and 4, and 3, and 4, and 3, and 4, and squeeze and slush. Cut and smash, cross, rip, tear, stab, bit, shred, strip, cripple, mash, trash, trash them, murder, kill them, obliterate them, death, horror, liquidation. All right, ladies, relax. Shoulders back. That's it. 1 and 2 and 3 and 4. And 1 and 2 and 3 and 4. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And 1 and 2, 3. Espèce de vieille crapule sans cœur. T'en fais quoi de la Convention de Genève? Genève! Mais toi, tu te rappelles pas? Mais c'est plus qu'un petit trou dans la terre! D'accord, grosse larve. Je vais te mettre le paquet. Tu vas pas être déçu.
Quoi? La guerre chimique? Mais tu sais bien que c'est contraire à toutes les règles. Ouna, pourquoi tu me forces à faire des choses que je réprouve? Ah, mais je vais être obligé de te donner leçon. Bah vas-y, te gêne pas, monsieur la grande gueule. T'as toujours voulu jouer à Dieu. Qu'est-ce que t'attends? Fais-le péter, l'univers. J'essaye de me faire porter chapeau, hein. Mais si quelqu'un doit le faire péter, l'univers, ce sera toi, espèce de grosse pute! Qui c'est que t'appelles pute, PD? Qui c'est que tu appelles PD, connasse? Pourquoi ça foire toujours avec moi? Pour un super-héros, tout doit rigoler. J'ai perdu la fille, j'ai perdu l'univers, et aussi probablement mon boulot. Ah, à quoi bon? Ah, super connerie de merde! Ah, super merde! Super chiotte! Évidemment, c'est ce bidule à la con qui me rend invincible. Oh, l'église. J'étais marié avec elle. Enfin, presque. Quelle anatomie. Une sacrée poupée. La seule qui ait vraiment illuminé mes jours. Même au milieu de la nuit. À moi, Fred, la super cloche. Je vais aller la chercher. Et le seul moyen pour la récupérer, c'est de sauver cette connerie d'univers! Quéquette d'aiguille! 6 cesses de porc! Ignore-la! Arrête la guerre, mon biquet! Enculeur de poule! Branleuse de clips! Pédale! Grosse vache! Limace! Viens, tête en os, aide-moi, il faut trouver la grosse pièce. Et qu'est-ce que j'y gagnerais? Quelque chose de très spécial. D'accord. Suivez-moi. Il a perdu son zozos, le PD. Allez, ma poule, fais voir de quoi t'es capable. Oh, minute. Remettons ça plus tard. J'ai un peu mal au crâne, là. Non. Bordel de méga merde. Et la voilà. La grosse pièce. Tête d'os, tu es vraiment un gentil garçon. Embrasse-moi. T'embrasser? Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Je ne vois aucune grosse pièce. Tête d'os, tu es bien sûr que c'est ici? Oui, mais tu m'avais dit que tu ferais quelque chose de très spécial.
enfoiré. Je t'envoie ma grosse mama. Grosse maman, déjà activée. Quoi? Stupide et inefficiente connasse. T'as le bonjour de la grosse pièce. Grosse pièce déjà opérationnelle. Charmé de vous avoir connu. Ordre à toutes les unités de poursuivre Fred et de l'éliminer. Coupez-lui les romignales. Coupez-lui les fesses. En petits morceaux. En rondelles. Lâchez-moi-nu. Tapez-le. There's a very special place you can follow my trains. Playing popcorn music all night, every Sunday night. Hi there, crazy people scattered everywhere. They're moving up and down, a little sexy. Do you know what I mean? You will find a new romance on the floor by chance. Close your eyes and fade away, let the music sway. In the tropical heat, you will follow the beat. Boom, boom, head over heels. Tell me how it feels. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. You will find new romance on the floor by chance. Close your eyes and fade away. Music's way. In the tropical heat, yes, you will follow the beat. Head over heels, please tell me how it feels. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I sassy ball. I mumble. I mumble. Ici, au lit. Allez, viens, Liberty. Regarde tous ces braves gens, ils sont pas mariés. Oui, Fred, mais toi, tu l'es. Fred? Oh, héros débile. C'est ton ex-femme, Trixie. Salut, Trixie. Tu te souviens de Monsieur Conan, Fred? Il voudrait te dire un mot. Hé, Fred Héros, toi, fromage coulant. Ta femme trouve moi bon fromage. D'accord, toi? D'accord? Si toi, revenir ici, moi, casser ton cou en une pièce. D'accord? Tu parles, si je suis d'accord, vas-y.
C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Va savoir. On dirait que l'univers vient de péter. Ah? Bon débarras. Ah, putain de journée. There's a very special place you can follow my trace. Playing popcorn music all night, every Sunday night. Hi there, crazy people scattered everywhere. They're moving up and down, a little sexy. Do you know what I mean? You will find a new romance on the floor by chance. Close your eyes and fade away, let the music sway. In the tropical heat, you will follow the beat. Boom, boom, head over heels. Tell me how it feels. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. You will find new romance on the floor by chance. Close your eyes and fade away, let the music sway. In the tropical heat, yes, you will follow the beat. Boom, 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 head over heels. Please tell me how it feels. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I mumble. I sausage ball. I mumble. I mumble. Oh, I mumble. I mumble. Oh, I mumble. I mumble. Giligi, oolala, giligi, oolala, zip, zip, zop, zop, zap, zap, zip, zip, zop, zop, zap, 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 zip, zip, zibom, 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 zubam, zubam, oolala, lava, ici, oli, yeah!